Bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission en fait qui sera un petit peu irrégulière sur cette chaîne. Merci mon chat. Mais de rien. Donc une nouvelle émission qui sera un petit peu irrégulière sur cette chaîne que j'appelle le SAV des émissions. Alors oui, donc le SAV des émissions, qui n'est pas donc le service après-vente des émissions, parce que je ne vous vends rien, c'est le service après-vue des émissions. Service après-vue des émissions. Voilà, alors ça va peut-être vous rappeler quelques petites choses. Voilà. Ça, c'est mon chat qui chie dans sa litière. Il faut qu'elle tripatouille sa litière après pendant des heures. Parce que tout le caca doit être bien rangé. Donc voilà, donc le principe du service après-vue des émissions, c'est tout simplement de revenir en fait sur des vidéos, des émissions que j'ai déjà faites et apporter des petites précisions ou corriger des erreurs que j'ai pu faire parce que, eh bien, ça arrive toujours. Voilà. Ça va être des émissions relativement courtes. Alors déjà là, parce que je rentre tout juste du boulot, que j'ai pas encore mangé, que là j'ai mon eau qui est en train de chauffer pour me faire des tagliatelles. Je me suis acheté des tagliatelles aux œufs frais. Mamma mia, ça va être bon. Et que après j'ai une radio à faire parce que j'ai apparemment des trucs qui me restent au niveau de la gorge suite au Covid. Génial. Bref, on va passer à la première des deux rubriques qui, j'imagine, vont constituer cette émission de façon régulière. C'est le petit message de service. Donc le petit message de service aujourd'hui, c'est tout simplement une petite erreur que j'ai faite dans la vidéo des 10 comics des années 2000, où en effet je vous parle donc de Jonah Hex, une super série. Alors oui, c'est ma feuille, j'ai tout décrit, voilà, j'essaye d'aller vite. Il y a en effet deux personnes, merci d'ailleurs, Nolino et Quentin Calios, qui m'ont fait remonter qu'en effet il existe des big books chez Panini qui ont des traductions VF de Jonah Hex. C'est donc une excellente nouvelle, j'ai vérifié sur Comics VF. En effet, ça nous fait donc les épisodes 1 à 49 qui sont disponibles en France et c'est une excellente nouvelle. Quant à pourquoi j'ai dit le contraire, je pense que c'est tout simplement un excès d'orgueil. À cette époque-là, je lisais des comics et je les avais pas vus passer et je n'ai pas vérifié et c'est une erreur et il faut toujours vérifier quand on dit quelque chose. Voilà. Passons à la deuxième rubrique de cette émission qui... Voilà, c'est le petit message de service. Là, nous entrons dans le SAV pur, c'est-à-dire que je vais faire le service après visionnage d'une de nos émissions et j'ai envie de parler du dernier épisode de Comic Story qui parlait de crossover. Parce que oui, dans le dernier Comic Story, je vous parlais de crossover. J'essayais de ne pas trop spoiler, parce que tout simplement, la sortie de la vidéo coïncidait à peu près, un petit peu en retard quand même, avec la sortie du tome 1 en France, et je voulais pas vous spoiler si vous aviez pas eu le temps de le lire, ni non plus vous spoiler le tome 2. Bon, maintenant ça fait quelques temps que le tome 2 il est disponible en France et en français, et donc les lecteurs VF sont en fait même carrément à jour avec les lecteurs VO, parce que la série est actuellement dans une sorte de pause. Et d'ailleurs, à ce sujet, on espère que les auteurs vont bien, notamment Donny Cates, qui est malheureusement souvent sujet à la maladie, mine de rien. Bref, dans cette vidéo, j'avais parlé de façon un petit peu cryptique de certaines choses que du coup je vais expliquer ici en fait. Voilà, c'est un peu à ça que va servir le SAV des émissions, soit expliquer des choses qu'à l'époque j'avais pas pu expliquer, parce que manque de données, parce que pour raison X ou Y, ou des choses qui ont été modifiées depuis la sortie de la vidéo. C'est, je pense, le cas du deuxième SAV des émissions, que je ferai un jour ou l'autre. Voilà, ce ne sera pas une émission à sortie régulière. Je l'espère pas, parce que d'ailleurs ça veut dire que j'ai fait une connerie normalement. On va d'abord parler du numéro 7. La fin de la vidéo était une métaphore un petit peu de ce numéro, et des ressentis en fait qui m'ont fait. Et je voulais pas les spoiler, puisque le numéro 7 c'était le début du tome 2 qui était même pas sorti en français à ce moment-là. Ce numéro en fait il est centré sur Chip Zdarsky, donc qui est un scénariste de comics. C'est un numéro donc qui est centré sur ce personnage et qui est scénarisé par Chip Zdarsky. Voilà.
Ici, on trouve un petit peu le thème de la traversée, de toutes les traversées possibles. Parce que oui, la vidéo que j'avais faite, donc le Comic Story, parlait justement du fait que pour moi, crossover est sur le thème de la traversée de tout crossover. Voilà. Bah, en effet, ici, un autre scénariste arrive, donc avec ses propres thèmes, et même, du coup, la continuité de sa carrière. Parce que ici, je vais vous faire un petit synopsis qui va être un peu spoilant, mais bon, voilà. Ça fait quelques temps que c'est sorti quand même, le tome 2. Donc ici, l'auteur Chip Zdarsky se cache et est en cavale. Il le fait d'autant plus facilement que Chip Zdarsky, c'est pas son vrai nom. C'est un pseudonyme qu'il utilise pour écrire. Ce qui veut dire que, techniquement, Chip Zdarsky est une invention de auteur qui s'appelle en vrai Steve Murray. Et comme beaucoup d'auteurs, il a commis un peu l'imprudence de se représenter dans son œuvre. Tout le monde l'a fait en BD ou presque, Hergé, Franquin, Grant Morrison, voire même parfois c'est les autres qui te caricaturent, comme Stan Lee en Funky Flashman dans les New Gods, ou par exemple Archie Goodwin en Mr. Nice. Alors moi je préfère être Mr. Nice que Funky Flashman, mais bon, voilà. Il est pourchassé parce qu'il y a quelqu'un qui semble, en tout cas dans l'histoire de crossover, pourchasser les auteurs pour les tuer. Et il pense que pour le coup c'est lui-même, son pseudonyme en fait, qui veut le tuer pour prendre sa place. Seulement on se rend compte que c'est pas le cas, que son pseudonyme cherche au contraire à le protéger, va même se sacrifier pour lui, et du coup c'est vachement bien. J'ai adoré cette réflexion qui est assez proche de ce que j'ai toujours fait avec mon propre pseudonyme, SN Parode. Mon vrai nom à moi c'est Damien. C'est un chat qui court ça. Donc, mon vrai nom à moi, c'est Damien. Et j'ai pratiquement, d'aussi loin que j'ai commencé à créer, c'est-à-dire à peu près vers la fin de mes 11 ans, le début de mes 12 ans, utilisé le pseudonyme de SN, qui signifiait super narrateur, c'est d'ailleurs des choses que j'expliquais donc, dans la vidéo Comic Story, et qui a gagné le nom de famille Parode au bout de quelques années, bref. Et mine de rien, SN me protège un peu. Il permet d'être un peu plus bravache. Peut-être que le petit Damien, qui est parfois un peu timide, mine de rien, qui peut-être lui a permis de grandir d'une certaine façon, de gagner un peu plus en confiance, comme la pratique d'autres arts créatifs, comme par exemple le théâtre. Et en échange, Damien, lui, il essaye de pas être un con. Parce que il aime bien SN. Et il ne faut pas qu'il ait une sale réputation, mine de rien. C'est une sorte de cercle vertueux, en quelque sorte. C'est plus facile d'être gentil quand on trouve un intérêt un peu égoïste derrière. Ça aide à tenir la gentillesse quand les circonstances font que c'est parfois plus facile d'être un gros con. Et puis, bon, d'un autre côté, ne pas être un gros con, ça aide aussi à dormir et à pouvoir se regarder dans la glace le matin. C'est quand même pas mal. Bref, je le répète encore une fois, ma psy se fait une fortune. Et alors, petit life hack un peu personnel, trouver un truc égoïste dans vos comportements altruistes, ça aide à les garder. Et finalement, mieux vaut créer des cercles vertueux que des cercles vicieux. Voilà. Bref, je suis SN et Damien, et les deux vivent ensemble, et c'est plutôt bien comme ça. Heureusement que j'avais dit que c'était pas là pour parler de moi. Bref, passons au deuxième point de ce SAV, après l'explication peut-être pas claire, mais assez sincère, de la métaphore. Dans la vidéo, et ça c'est un point qui est beaucoup plus factuel, je parlais d'autres œuvres dans les mêmes thèmes, et notamment de Marvel 1985. Et je crois que je disais que je trouvais que Crossover dépassait quand même le propos de cette œuvre. Ou alors, si je l'ai pas dit, parce que j'ai pas eu le temps de re-regarder la vidéo, en fait j'ai écrit ça à un endroit où je pouvais pas mettre le son. Donc, si je l'ai pas dit, je voulais le dire, ou je l'ai fait en podcast. Pas en vidéo, bref, je veux parler de ça. Alors, déjà, je vais essayer de pas spoiler Marvel 1985. Mais je dois quand même parler de son message final. Bref, je vais pas donner les faits, mais ce que dit la fin. Libre à vous de passer à la conclusion avec le chapitrage ou au timecode ci-dessous. Alors, dans Marvel 1985, on nous parle de la puissance du scénariste, finalement, qui est un démiurge capable de tout créer, tout ça. Seulement, malheureusement, il parle que de la puissance du scénariste, oublie
assez particulièrement à l'aspect lourdement collaboratif de cet art, notamment dans une œuvre où, mine de rien, il y a un putain de dessinateur avec lui. Hein. Bref, je trouve que Mark Millar a quand même eu un gros melon là-dessus, surtout que c'est pas un truc que lui dessine, donc il y a vraiment un gars avec lui qui est là, et où tout le truc est là pour dire le scénariste est tout puissant. Mais bon, bref, vous me direz que Mark Millar est le melon, c'est pas franchement une grande nouvelle, un scoop, mais quand même. Et du coup, je trouve que c'est mieux fait dans Crossover, parce qu'il n'y a pas de melon, justement. Ou alors si, mais une forme différente de melon. Faut quand même dire qu'il y a quand même Donny Cates en pseudo Alan Moore, qui est lui aussi une sorte de démiurge. Mais pas tout seul et pas tout puissant. Déjà, parce que il semble mourir à la fin, donc bon, en termes de toute puissance, on repassera. Et aussi parce qu'il reconnaît au moins le dessinateur, et j'espère dans la suite, peut-être coloriste, lettreur, qui sait même peut-être éditeur. En effet, il semblerait que ce soit son dessinateur, Geoff Shaw, qui semble être le cerveau derrière toute l'histoire de Crossover, tout ça. Et c'est pas rien. C'est une grande avancée, je trouve, dans les trucs un peu méta comme ça. Voilà. Et d'ailleurs, petite théorie perso, j'adorerais qu'au final ce soit l'éditeur qui pousse les artistes à s'écharper entre eux pour garder le pouvoir. Mais bon, je rêve un peu beaucoup peut-être, mais j'aimerais bien. Et niveau dessinateur, notons d'ailleurs que quand un scénariste est invité, on essaye aussi d'inviter son dessinateur, comme par exemple Michael Oeming avec Brian Michael Bendis quand ils se rencontrent avec leur création Les Détectives de Powers. Bref, j'apprécie fortement cette reconnaissance aussi de l'artiste, et ça continue à mon sens ce thème de la traversée, où même les dessinateurs participent finalement à la voix VOIX, la voix quand on parle, la voix des personnages empruntés quand ils sont faits à d'autres œuvres, chose assez logique dans un médium visuel comme le nôtre. C'est pas juste le scénariste qui est invité, il faut aussi inviter le dessinateur pour qu'on ait finalement le vrai. Et c'est assez intéressant. Bref, voici quelques petites pensées que j'aurais souhaité mettre dans la vidéo de base, mais que je n'avais pas fait pour ne pas spoiler certaines choses. Voilà. Alors, là, il me reste juste quelques petits points que je vais faire avant qu'on conclue cette première mission du service après vue des émissions. Donc, le service après vue, c'est quelque chose que je compte faire de temps en temps. Je sais à peu près quel serait le thème de la prochaine vidéo. C'est-à-dire que je reviendrai sur ma vidéo du multivers, qui est une vidéo beaucoup plus ancienne, mais que j'aimais beaucoup faire. Et qui est, je trouve, assez pertinente, mais bien sûr, il y a quelques petites modifications qui sont faites dans les multivers depuis, notamment chez DC, et donc j'ai envie de faire un petit service après vue pour mettre en place les petits changements, et aussi pour tout simplement remettre peut-être un petit peu l'église au milieu du village, comme dit l'expression très désuète, putain t'as 80 ans SN ou quoi. Bref, parce que j'ai l'impression qu'on en a fait toute une montagne d'un certain truc, alors que c'était le fonctionnement de l'autre, et qu'au contraire on dit que l'autre c'est super simple. Donc va falloir se mettre d'accord quand même. Trouver un petit terrain d'entente avant de gueuler comme ça. Bref, quelques petites aussi choses plus générales sur les vidéos en général. Vous l'avez peut-être remarqué, peut-être pas, parce que je sais pas si les gens restent jusqu'à dans le générique de fin, mais sur les génériques de fin, j'essaye en ce moment de mettre en avant d'autres collègues. Voilà. Pas forcément du collectif lescomics.fr, mais on va dire de tous les horizons. Voilà. J'estime qu'on a besoin vraiment d'ouvrir ça, que les vidéastes en tout genre ont tout à gagner à se regrouper et à s'entraider. Voilà. Donc, si vous restez jusqu'à la fin, vous verrez un petit truc, abonnez-vous à la chaîne, ça c'est des trucs que je fais, et la vidéo de quelqu'un d'autre. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus. Voilà. Et même pareil sur les vidéos d'avant, je crois que j'avais commencé aux environs de spirologie, je crois. Voilà. Voire même, je sais pas si je l'avais fait sans rien dire sur d'autres avant. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur ces gens. Et du coup, pour vous inciter aussi à rester pendant ces génériques, je vous propose un petit truc. C'est très simple.
en commentaire sous la vidéo, écrivez-moi des questions. Sous les vidéos, en fait, je prendrai en fait certaines de ces questions. Je vous marquerai, je réserve cette question pour un générique. Voilà, en commentaire, en réponse. Et en fait, j'essaierai de répondre à ces questions pendant le générique. Voilà. Donc vous verrez les crédits musicaux, ce genre de choses en fait qui vont passer, et moi je répondrai à une question. Voilà. Alors ce sera pas forcément sur tous les trucs, par exemple là le comic story que je suis en train de faire, je l'imagine facilement faire 1h, 1h30 actuellement, donc je vais peut-être pas rajouter une question par-dessus, mais sur les vidéos plus courtes entre guillemets, parce que voilà, hein, les vidéos courtes chez moi, voilà, c'est une jolie chimère, hein, tout comme l'aile gauche de la Macronie. Oui, j'ai décidé aussi de faire des petites piques comme ça, de temps en temps. Donc, ces choses-là, voilà, ça existera de temps en temps. Et ça, du coup, permettra de faire un peu plus de pub pour la mise en avant des collègues. Parce que je peux le faire que sur les 20 dernières secondes. Parce que, en fait, YouTube, il permet de mettre en place le truc que sur les 20 dernières secondes. Donc, voilà. Mais d'ailleurs, la vidéo des collègues, elle sera toujours dans la description, à chaque fois. Voilà. Sur ce, je vous dis à plus, et donc un générique ce coup-ci sans questions, mais n'hésitez pas à m'envoyer des questions là-dessous, et j'y répondrai sans doute dans un générique ou dans un autre, ou si jamais c'est beaucoup trop long, et j'y répondrai comme ça. Voilà. Ou alors si j'ai beaucoup de questions, peut-être même que je ferai un format à part. C'était pas du tout prévu, c'est pas du tout marqué sur ma feuille, mais voilà. Je me rends compte que s'il y a des questions immensément longues, ça pourrait se mettre sa propre émission rapide. Voilà, sur ce, j'espère que mon eau est cuite, je vais aller mettre mes tagliatelles, je vais me régaler, et je vais faire mon scanner. A plus!